Bonjour et bienvenue dans votre émission Mama, mes hameaux d'Afrique. Cette série vise à découvrir le patrimoine culinaire africain et afro-descendant ici, dans la capitale nationale. Au fur et à mesure de nos épisodes, nous irons à la rencontre de personnes extraordinaires, d'hommes et de femmes qui ont quitté leur pays d'origine pour s'installer ici, à Ottawa, afin de vous faire découvrir leur richesse culinaire et culturelle inestimable. D'ailleurs, aujourd'hui, notre invité spécial est Joseph Sultan, qui nous aidera à réaliser une recette emblématique du Sénégal, les fatayas, ou alors des beignets à la viande. Alors, restez avec nous, parce que tout de suite, on ira dans l'envers du décor et préparer un de mes mets ou amuse-gueule préférés. À tout de suite. Nous voici de retour pour préparer nos fameuses fatayas avec en présence ici le chef Joseph Sultan de Cheb Factory. Alors, chef, merci d'être là. Merci de m'accueillir. Plaisir. Je suis vos directives. Alors, comment commencer pour préparer nos fatayas? Alors, pour débuter nos fatayas, nous allons commencer par la pâte qui prend un peu plus de temps que la farce. Alors, pour la pâte, vous aurez besoin de farine, farine tout usage. Vous aurez besoin de levure, d'œuf, un œuf, du beurre fondu, du sel, du poivre et un peu d'eau pour la pâte. Alors, c'est ce que nous allons commencer par faire. Alors, sur mon plan de travail, je vais mettre ma farine. Je vais essayer de faire un puits avec mes doigts. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter tous mes éléments liquides, à savoir mon œuf. Je vais mettre un tout petit peu de sel. Certaines personnes vont mettre du poivre, mais moi, je n'en mets pas. D'accord. Donc, moi, je mettrai mon beurre. Et puis, pour terminer, je vais mettre mon eau. Donc, je vais commencer avec un tout petit peu d'eau. Et là aussi, je vais mettre ma levure. Est-ce que la levure est facultative ou elle est vraiment... La levure, je dirais qu'elle est importante. Elle n'est pas facultative parce que le but d'avoir cette levure, c'est pour rendre nos fatayas friables, croustillants. Donc, c'est quelque chose de très, très important d'avoir dans notre recette de fataya. Donc, alors là, à ce moment-là, je vais mélanger tous mes éléments. Donc, liquide. Je vais faire une petite pâte. Ça va nous faire comme une petite pâte à modeler. Et au fur et à mesure, je vais rajouter ma farine. Et pour les participants qui nous suivent, qui n'ont pas forcément du marbre et des plans de travail comme ça, est-ce qu'on aurait pu prendre un bol? Oui, on peut prendre un bol. C'est ça. On peut prendre un bol et de nos jours, avec l'évolution de la technologie, pardon, vous pouvez utiliser un mixeur. C'est encore plus facile. Bon à savoir. Mais sachant que c'est des recettes, d'anciennes recettes, nos mamans, nos grand-mères, elles n'avaient pas ce privilège. Donc, elles avaient des bols. Elles avaient aussi leurs mains. Donc, c'est pour ça que nous allons utiliser nos mains pour faire notre mélange. Là, donc, en commençant l'épisode, vous m'aviez partagé une anecdote. Donc, il y a deux types de beignets traditionnels, ceux à la viande, ceux au poisson, mais ils n'ont pas le même nom. C'est ça, effectivement. Alors, au Sénégal, quand on parle de pastel, c'est le poisson. Fataya, là, on va avec de la viande. Donc, c'est sûr que beaucoup de personnes ont tendance à appeler pastel. Oui. Mais au Sénégal, on aime faire la différence. Donc, si vous êtes au Sénégal et que vous demandez des pastels, ben, on va vous amener du poisson. Si vous demandez des fatayas, on va vous amener de la viande. Alors, c'est vraiment cela. Donc, c'est ce qu'il faut savoir sur cette anecdote. Donc, c'est sûr que certains vont se dire, ben, oh, les Sénégalais sont trop compliqués, mais bon, c'est ça, malheureusement. Question de vocabulaire, mesdames, messieurs. Voilà, question de vocabulaire. Et donc, la texture finale qu'on est censé avoir avec cette pâte, elle est censée être homogène? Oui, une pâte homogène. Donc, on est à la recherche d'une pâte homogène. On va essayer de ne pas trop la travailler. On va la pétrir. Mais on voudrait que tous les ingrédients puissent
bien se mélanger, bien s'incorporer. Et à la suite de cela, on va avoir notre pâte qui sera belle et homogène et on va pouvoir la laisser reposer pour ensuite la rouler. Donc, le but de la recette ou de la pâte, c'est de s'assurer que mon résultat, ce sera une pâte homogène et lisse. Donc, il faut travailler aussi les muscles. Ça demande pas mal de dextérité, je trouve. Oui. Et pas tant de repos pour la pâte comme des autres beignets. On va la faire reposer 15 à 20 minutes. Le temps de faire notre farce. Et elle va arriver. On aura le résultat escompté, le résultat qu'on attend d'avoir notre pâte lisse. Pourquoi on la fait reposer? C'est pour permettre aussi à la levure de travailler, d'agir. Là, je me rends compte qu'il me faut un peu plus d'eau. Donc, si vous pouvez mettre un peu plus d'eau. Oui, chef. Parfait. Donc là, vous pourrez enfiler. Enfiler? Oui. Ça veut dire? Juste un tout petit peu. Ben, non, juste, vous avec pouvez les juste... doigts? Non. Oh, ok. Comme ça. C'est juste tout doucement. Donc ça, c'est la technique de l'enfilage. Ben, enfiler, un filet d'eau. Donc, c'est juste vraiment quelque chose de très, très petit. Une petite quantité. Ce sera juste pour augmenter l'humidité dans notre pâte. Ben là, je vais en prendre encore un peu. Ok. Parce qu'on veut pas avoir c'est une pâte sèche qu'on veut avoir et non une pâte liquide. D'accord. Voilà. Donc juste un peu, encore une fois, un C'est filet ça. d'eau. Ouais. Une petite stop. Encore. Parfait, c'est bon. Parfait. Là, je pense que on va avoir le résultat qu'on souhaite. Ah, j'ai vraiment hâte de goûter vos fatayas. J'ai failli dire pastel. J'adore les fatayas. Oui. Au goûter, des fois même au déjeuner. Oui. Je trouve qu'elles concordent avec toutes les occasions qu'on puisse y trouver. Effectivement. Donc, pastel, fataya, toutes ces grignotines, amuse-bouche, au Sénégal, c'est le goûter. C'est le goûter des enfants. Donc, après les cours, moi étant petit, 17h, 18h, il y avait toujours la dame qui était dehors, et puis avec son stand, et puis prête à nous servir. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, au Sénégal, les pastels et les fatayas, on va les manger avec du pain. Donc, on va faire une sauce, et puis on va le manger avec du pain. Donc, c'est encore plus consistant, et ça tient. Donc, c'est vrai que lorsque vous présentez les fatayas ou les pastels, oui. Vous avez votre morceau de baguette, de pain? Oui, une baguette de pain. Et puis, vous leur dites le nombre de pastels que vous voulez dedans. Et puis, elle vous met la sauce et puis les pastels. Donc, pour les Sénégalais de souche, ils savent de quoi je parle. Donc, c'est de la farine dans la farine? C'est ça. C'est consistant. Hein? J'imagine. Oui, c'est consistant. Donc, c'est le goûter de beaucoup d'enfants, de beaucoup de jeunes. Beaucoup d'entre nous, des Sénégalais et même non-Sénégalais qui ont vécu au Sénégal, connaissent le pain pastel, pain à cara. Pain fataya. Ça me donne des envies en tout cas. C'est ça. Donc là, la pâte est homogène comme je le souhaite. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'envelopper. Par contre, je vais vous laisser le faire parce que mes mains sont sales. Donc là, on a du sarre en dessous. Et on va juste envelopper la pâte. Et on va la laisser reposer. D'accord. Et comment gros est-ce qu'il nous faut le morceau? Je vous dirais, il vous faut un morceau relativement long pour pouvoir envelopper. Donc là, on va juste tirer. Ok. Je vais vous aider. Oh! Donc là, on va juste tirer. Technique. Oui. Et puis là, on va prendre la pâte. On va enrouler. On a assez? Voilà. Parfait. Et donc là, moi, je vais prendre un temps pour me laver les mains. C'est beau. Et je reviens. Ben là, je suis de retour. Oui. Alors là, je vais mettre mon plan de travail de côté. Pour le moment, je vais mettre tout cela de côté. Je vais nettoyer mon espace de travail. Puis on va poser là pour le moment. Oui. Et là, nous allons passer à la préparation de la farce. Alors, pour la farce,
de quoi vous aurez besoin? Vous aurez besoin d'oignons, d'épices. Ici, un mélange. Nous avons un mélange de cumin et puis de poivre. Vous avez ici un mélange de persil et de coriandre, persil chinois ou coriandre. Nous, au Sénégal, on l'appelle persil chinois. Je ne sais pas pourquoi, mais ici, c'est la coriandre. De l'ail, du piment pour donner un peu de saveur, un peu de piquant et des poivrons verts. Alors, comme vous le voyez, la cuisine sénégalaise, c'est relativement simple. On n'a pas beaucoup d'épices. Notre épice principale, c'est le poivre et l'ail. Alors, si vous voyez qu'il y a beaucoup de nourriture, et puis bien sûr les cubes que nous essayons d'enlever un peu de notre cuisine. Mais voici nos ingrédients. Parfait. Alors, pour commencer avec ma farce, je vais commencer par ma viande hachée. D'accord. Donc, vous allez voir que je ne mettrai pas d'huile parce que la viande hachée est assez grasse. On va laisser le gras de la viande. Vous m'apprenez quelque chose? Oui. Donc là, vous ne pas mettre d'huile lorsque vous faites revenir la viande hachée. C'est ça, la viande hachée. Ça dépend de quelle viande hachée vous achetez. Il y a 3 types de viande. Vous avez la viande maigre, vous avez la viande moyenne et puis la viande extra maigre. Donc, si c'est de la viande maigre, vous avez un peu de gras. La viande moyenne, encore plus de gras. Alors, on fait attention. Parce qu'on voudrait aussi que notre farce soit sèche. Sèche, c'est sèche dans le sens où nous ne voulons pas qu'il y ait trop de liquide pour ne pas que nos fatayas explosent à la cuisson, à la friture. Donc, c'est pour ça que notre farce, on va essayer le plus que possible de la garder sèche. Donc, ici, en attendant, je peux mettre mon sel. Et pour les personnes qui ne supportent pas le piment dans la farce, vous leur conseillez C'est facultatif. D'accord. C'est facultatif. Donc, ça sent déjà très bon. Merci. Là, à la fin de cet épisode, vous saurez comment cuisiner des fatayas, à savoir des beignets à la viande façon sénégalaise. Alors là, on veut que la viande cuise et qu'elle dégorge, elle va sortir tout son gras. D'accord. Et son humidité, donc l'eau. Et là, ça va aider à la cuisson. Donc là, vous voyez déjà le gras qui ressort de la viande. C'est vrai, pas besoin d'huile avec tout ça. C'est ça. Alors, c'est sûr que de nos jours, on fait tous attention à tout ce qui est santé. Donc, on veut toujours être capable de manger nos recettes, de manger nos mets préférés. Alors, si j'étais honnête, ma partie préférée, c'est celle où on découpe la pâte et qu'on la remplit de viande. C'est ça. Là, vous aurez la chance de pouvoir le faire. C'est sûr que quand arrivé à cette étape, ça veut dire qu'on est prêt pour la dégustation. Donc, je vous l'accorde, c'est un moment privilégié. Oui, enfin, on y est presque. Oui. Et donc, avec Chef Factory, votre service traiteur, les fatayas sont au menu? Oui, ils sont au menu. Alors, Chef Factory a un concept de livraison hebdomadaire. Et alors, chaque semaine, il y a un menu. Alors, les fatayas, ils reviennent, disons, une fois par mois. Oh non! On a la possibilité d'avoir des fatayas, mais ça, c'est parce que ça vient avec le menu. Mais il y a possibilité de les commander séparément et puis de les avoir. OK. Bon à savoir. Oui. Donc là, maintenant, on va laisser mijoter le tout. Là, je vais mettre mon piment fort. Ouf! Heureusement que j'aime le piment. C'est ça. Mais vous allez voir que c'est pas très épicé. Ce sera pas très épicé. Ça donnera juste un bon goût. Parce que moi-même, je mange pas trop de piment, mais je trouve que dans la farce, avec un peu de piment, un petit punch de piment, ça va. Et d'ailleurs, chef, je remarque que vous n'utilisez pas de sauce tomate ou de concentré de tomate pour la farce. Non.
Alors, ben, ce serait une farce qu'on dirait blanche. D'accord. Alors, pas de tomate. On aurait fait des pastels au poisson, on mettrait de la tomate. C'est ça. Ça sent merveilleusement bon là en ce moment. Merci. Pour continuer notre recette, Oui. j'imagine qu'on vérifiera notre pâte Oui, on va vérifier notre pâte et tout à l'heure. qu'on ira avec Notre le rouleau. fameux segment avec le rouleau. Oui. Mais entre-temps, avant d'y arriver, on ira prendre une courte pause. Nous voici de retour au moment que j'adore, donc la préparation des fatayas ou alors des beignets à la viande avec notre chef Joseph Sultan. Allô chef, Allô, Ouba, alors. où est-ce qu'on en est? Alors là, on est au niveau de la pâte. Donc là, on va détailler notre pâte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va la détailler en 4. Donc, toujours plus facile. Et surtout pour la conservation. Donc là, je vais détailler ma pâte et puis je vais laisser le reste de côté. Et puis là, je vais essayer de former une boule avec ma pâte. Je vais mettre un peu de farine, pas beaucoup, parce que on ne voudrait pas ajouter de la farine à notre pâte. Donc la farine, c'est juste pour éviter que ça ne colle. Alors, donc là maintenant, je vais abaisser ma pâte. Et une petite anecdote pour les fatayas ou les pastels. Moi, j'aime les pastels avec une pâte fine. Donc, pour moi, c'est plus croustillant et c'est plus délicat. Certaines personnes vont l'aimer plus épais, alors c'est votre préférence, la manière dont vous voulez rouler votre pâte. Mais moi, à mon niveau, je roule ma pâte la plus fine possible, le plus finement possible, excusez, de telle manière à ce que j'ai des fatayas croustillants et que je puisse bien savourer la farce, qui est une bonne combinaison. Et vous vous imaginez aussi, comme je vous disais au Sénégal, si on doit ajouter ça dans du pain, ça ferait beaucoup de pâte. D'accord, là je comprends mieux. Alors il faut vraiment qu'elle soit toute petite pour être malléable aussi. Oui. Donc là, et là je la soulève parce qu'au fur et à mesure que je vais la soulever, elle va rétrécir. Parfait. Parfait. Alors voici l'épaisseur que j'ai. Je dirais un demi-pouce pour notre pâte. Parfait. C'est pas une pâte à pizza. Donc. Non, c'est pas une pâte à pizza. Okay. Et là maintenant, j'ai mon emporte-pièce. Et puis là, je vais faire mes petits cercles. Alors, juste pour ajouter que après avoir fait mes cercles, je peux rouler ma pâte encore, mais je dirais d'attendre vraiment la fin, de laisser toujours la pâte reposer. Donc là. Et pour ceux qui n'ont pas d'emporte-pièce chez eux, est-ce qu'on a des alternatives? Oui, ben vous pouvez prendre le couvercle de contenant, de jarre, ou vous pouvez prendre aussi un couteau. Il y en a qui vont prendre des couteaux. Donc vous voyez ici, mon emporte-pièce ne m'a pas été favorable. Mais étant donné que j'ai la découpe, je pourrais m'en sortir. Petite confidence, moi j'utilise généralement des verres. Des verres? Oui. Oui, c'est ça. Des verres aussi. Parfait. Donc là, on a notre farce. Et donc là, on va en mettre un tout petit peu. Un tout petit peu de farce. Et là, on voudrait que notre pâte, que nos pastels, que nos fatayas puissent ne pas s'ouvrir en cuisson. Alors, avec un petit pinceau ou avec le doigt, si vous n'avez pas de pinceau, on va badigeonner les rebords. Et là, maintenant, on va former notre fataya. Et donc, on les badigeonne avec de l'eau? De l'eau, oui. De l'eau parce que c'est juste pour les coller. Juste pour coller, pour que les
deux côtés puissent coller. C'est des raviolis. C'est ça. C'est des petits raviolis. Et là, avec la fourchette, on va renforcer la colle. Et là, voici nos fatayas. Donc, voici un beau petit fataya. Oh. C'est comme un petit coquillage. C'est ça. Un petit coquillage. Donc là, on va recommencer. Ama, est-ce que tu veux essayer? Manger la farce ou fermer les raviolis? Ferme les raviolis. Je pourrais essayer. OK. Donc là, on les soulève. Et dites-vous qu'avec les fatayas, vous pouvez faire différentes formes. Ah, c'est vrai ça? Moi, à Chef Factory, je fais différentes formes. Je fais des aumônières. C'est vraiment au goût de la personne. Okay. Surtout quand on a... si vous avez si vous avez par exemple un événement où vous avez des invités et que vous allez faire des fatayas au poisson, à la viande, ben, il serait bon de pouvoir les différencier par la forme. Alors, on prend la farce un tout petit peu pour pas qu'il s'ouvre. Oui. En cuisson. Suspense. Bon, j'ai assez de farce. Oui. On badigeonne avec de l'eau les rebords pour ne pas qu'ils s'ouvrent. Oui. Donc, l'entièreté. Hein. Oui, l'entièreté. Okay. Oui. Puis ensuite, on prend les doigts. Oui. Puis on ferme notre ravioli. C'est ça. Oh, wow! Il y a quelqu'un qui a déjà fait ça, on dirait. Hein? Il faut bien impressionner les beaux-parents. C'est ça aussi. C'est ça. Parfait. Hey! Oui! Parfait. Ma belle petite Alors, ravioli. ça peut être une activité en famille, avec les enfants. Ça peut être aussi une activité romantique pour les couples. Je dois avouer qu'une fois, j'ai essayé avec mon partenaire, sauf qu'à la fin du processus de mettre la farce sur la pâte, on n'avait plus de farce parce qu'on mangeait toute la farce. Ben là, c'est un peu compliqué. Ben, il ne faut pas être gourmand. C'est une activité, de la manière. Je suppose qu'à la fin de l'expérience, ben, vous n'avez plus faim. C'est sûr. Donc, si vous êtes à deux dans une cuisine, assurez-vous qu'une personne aille jusqu'au bout du processus plutôt que de manger la farce pendant la cuisson. Très, très important. Parfait. Au revoir. Si le mien s'ouvre pour quelconque raison, on comprendra que c'est... Ben, c'est ça. C'est la nature. C'est la nature, c'est ça. Et donc, pour mieux comprendre votre parcours entrepreneurial, comment est-ce que vous avez commencé avec Chef Factory? Alors, Chef Factory, ça a commencé durant la pandémie. Ah! Oui. Alors, je travaillais et puis tout le monde me disait, mais il est temps que tu ouvres ton entreprise, que tu ailles à ton propre compte. J'ai dit, oh non, je ne suis pas pressé, je préfère travailler, je préfère faire de l'argent. Et puis, l'entrepreneuriat, c'est relativement compliqué. Et puis, la pandémie est arrivée. Oui. Et alors, quand la pandémie est arrivée, ne pouvant plus travailler, il fallait passer à autre chose. Et c'est là que Chef Factory a commencé. Donc là, j'avais un petit local. C'est là qu'on a eu les cuisines fantômes, les Ghost Kitchen. Oui. Alors là, on pouvait louer une petite cuisine et puis cuisiner. Et c'est là que c'est parti. Et donc, quand la pandémie a repris, quand on a fini la pandémie, quand tout a recommencé, ben là, je suis revenu au travail et je le fais à temps partiel. Ce qui fait que je n'ai pas beaucoup de jours de repos. Je n'ai presque pas de jours de repos. Donc, je pense que là, notre huile est chaude. Oui, on peut commencer? Oui, on peut commencer. Super. Alors, j'ai pas de vacances, donc je travaille, je le fais les samedis. Durant le week-end, c'est là que je fais mes commandes. Mais il se peut, des fois aussi, j'ai des commandes durant la semaine et puis je m'organise pour pouvoir faire mes commandes. Mais c'est sûr que tout a commencé à la pandémie. Et pourquoi finalement avez-vous décidé de... Parce que vous avez une formation un peu polyvalente, classique, française, cuisine française. Oui. Vous êtes quand même resté vers ses origines sénégalaises, de la Casamance, etc. Oui. Pourquoi? Parce que je me disais, pour vraiment être honnête, c'était difficile. En tant qu'immigré, arrivant ici dans un pays où on perd un tout petit peu nos repères, la nourriture du pays nous manque.
Absolument. Donc, on a envie de manger ces plats avec lesquels nous avons grandi, les plats que nous avons connus, que nos grands-mères, nos mamans nous cuisinaient. Donc, on a cette nostalgie. Alors, je me suis dit, ben, si c'est de la cuisine française, si c'est de la cuisine italienne, ben, si c'est toutes sortes de cuisines, on l'a. Mais la cuisine africaine, la cuisine sénégalaise, surtout la cuisine sénégalaise, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, et alors je me suis dit, mais pourquoi pas me lancer dans ce domaine de la cuisine sénégalaise que j'aime. Et la cuisine sénégalaise authentique, alors ça c'est quelque chose que je tiens à préciser, c'est vraiment, Chef Factory, c'est la cuisine sénégalaise authentique. Alors, tous les produits que je vais utiliser, mes matières premières, mes ingrédients, sont des ingrédients qu'on utiliserait au Sénégal. Que ce soit les épices, que ce soit la tomate. Tout cela, c'est un peu plus cher, bien sûr, parce que ça vient du Sénégal, mais c'est pour avoir l'authenticité. Donc, raison pour laquelle je me suis lancé dans la cuisine sénégalaise. Bah, donc, ce qui veut dire que, ben, ça ne veut pas forcément dire que je ne fais que la cuisine sénégalaise. D'accord. Je fais du tout, mais si vous voulez manger la cuisine sénégalaise authentique, ben, Chef Factory est l'endroit. J'ai hâte en tout cas de découvrir de pouvoir déguster avec vous nos fatayas. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cet épisode et dans cette aventure. Et chers auditeurs, chers téléspectateurs, j'ai vraiment hâte de pouvoir croquer mes petits beignets de viande ou les fatayas. Oui. Merci beaucoup. Merci, Ama, merci à vous.